Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. Ce soir, nous passons la soirée dans la roulotte de Marie et Henri, posés quelque part en Normandie. En juin dernier, ce couple de retraités a décidé de dire adieu à la routine en quittant Épernay-en-Champagne avec deux cops normands de 19 et 17 ans, Rodéo et Tintin, ainsi que leur petite chienne de 4 ans, Réglisse. Un voyage sans limite de temps, une itinérance au rythme des chevaux et des rencontres, une vie nomade. Durant une heure, Marie et Henri partageront la complicité qui les lie à leurs animaux. Ils nous raconteront aussi ces instants de calme partagés avec cette caravane. Ils nous plongeront dans la sobriété de leur quotidien singulier. Mais avant de leur laisser le micro, je vous rappelle que le mercredi, l'émission est en direct. Si vous voulez poser une question, une réaction, contactez le 06 66 44 15 10 par SMS ou WhatsApp. Préférez aussi une note vocale sur allolaplanète.fr ou l'application mobile. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Comment ça va ? Vous êtes où exactement ? Là, nous sommes direction la Normandie. D'accord, oui. On est exactement à Régnyville-sur-Mer. Ça fait un petit moment déjà que vous êtes parti, ça fait 8 mois, 9 mois ? Oui, c'est cela, oui. Ça fait 8 mois que nous sommes partis au début juin. Excusez. Le temps passe vite. Et puis, voilà, oui, on a commencé la routine de partir à ce moment-là. Mais... Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour être parti comme ça sur les routes et surtout pour une durée indéterminée ? Ben, ça s'est passé que voilà, la retraite arrivait tranquillement, donc on a commencé un petit peu à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire pendant la retraite parce que le temps est libre. Ouais. Bon, et ayant la passion des chevaux, mon épouse me posa la question et je me dis bah tiens si on partait 15 jours, un petit mois en roulotte autour de la pâtée de maison, enfin en Champagne quoi, tourner. Elle me dit bah, pourquoi qu'on partirait qu'un seul mois? Pourquoi pas partir, essayer de faire le tour de France, voir plus loin si ça se permettrait de pouvoir le faire. Ah oui. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Un peu sur une boutade. Un peu sur une boutade. Ouais. Et puis après, on a laissé mûrir tranquillement le temps, parce qu'on travaillait encore et tout. Et puis ça nous a commencé quand même à trotter dans la tête en se disant pourquoi pas réaliser ce projet. Et on a dit chiche, on s'est tapé dans la main et on a commencé à s'occuper, à voir si j'allais faire la roulotte. Mais comme je travaillais, ça demandait un certain temps et un certain savoir. Donc Marie, hop, Internet, et commençait à chercher un petit peu à droite, à gauche, ce qui se faisait. Et on a des amis justement qui étaient dans le Nord et qu'on a été voir un week-end. Et on en parle de notre projet, alors tout content de pouvoir faire ce projet. Et l'ami, il dit, bah attends, j'ai un ami qui a une roulotte dans sa grange, si vous voulez la voir. Donc voilà, nous sommes partis la voir, et puis bah, cette roulotte nous a plu. Bon, c'était qu'une coquille vide, hein, elle était faite, mais il n'y avait rien à l'intérieur et tout ça. Donc après, on s'est dit, bon, on a réfléchi, on s'est dit bah, pourquoi pas. Et puis après, on s'est mis à faire des plans à la maison. Le projet commence à se décider. Tout est un peu excité parce que bon, là, ça va être une grande aventure. Hein. Ah oui. Donc. Et vous avez dessiné les voilà, plans Comment ? Vous avez dessiné les plans dans la roulotte pour l'aménager ? Voilà, c'est ça. On avait pris des mesures. On a commencé un petit peu à regarder. Ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, penser à tout ce qu'il fallait emmener, parce que pas question de faire demi-tour après, donc il faut penser vraiment à tout. Ouais. Et alors, pourquoi finalement, avec une roulotte et des chevaux, beaucoup préféreront le camping-car ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Alors, ce que tu nous dis tout à l'heure, c'est que tu as des chevaux depuis très longtemps, depuis ta jeunesse, je crois. Depuis la jeunesse, oui. Alors le camping-car, pourquoi pas, mais on l'avait déjà fait. Donc voilà, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on faisait du camping-car. Bon, c'est une mode de vie qui nous a plu, mais on s'est dit, comme je suis dans les chevaux depuis l'âge de 13 ans, donc
Voilà, l'idée était venue de rester encore un peu dans le cheval jusqu'à tant que je peux pouvoir mener, dresser un peu des chevaux et tout ça. C'était Mmh. mon loisir à fond depuis ma jeunesse. Donc, pourquoi pas essayer de terminer sur un bon coup comme ça, quoi. Mmh. Mais alors quand tu dis le monde du cheval, c'était quoi pour toi le dressage, l'élevage, la Bah, j'étais compétition? beaucoup dans le cheval de sport au démarrage. D'accord, J'ai fait, depuis l'âge de 13 ans, il y avait des chevaux d'obstacles, donc ça m'intéressait. J'ai regardé, et puis petit à petit, je me suis baigné dedans, et puis mordu dedans, et puis après, ça a roulé jusqu'à l'âge de 40, jusqu'à 50 ans à peu près. J'ai fait un peu de concours, du dressage, concours d'accord, complet, de la voltige, tout ce qui était rapport en cheval de sport. Et puis, les années ont passé, mes chevaux de sport sont partis aussi, et puis je me suis rapproché, plus vers les gros chevaux de trait, et j'ai travaillé la vigne pendant une dizaine d'années chez un viticulteur et tout ça, au travail du sol à la vigne et tout, et ce modèle-là, de ce genre de cheval-là m'avait vraiment plu aussi. Et donc après, pour le projet, on avait racheté deux gros chevaux, deux comme normands. pourquoi c'est cette race-là? Alors pourquoi cette trace-là? Oui, Bon, bah ça s'est fait un petit peu par hasard. d'accord, Et puis le cob est un cheval quand même assez puissant, mais endurant sur la longueur. d'accord. Parce que on voit souvent, alors moi je suis pas un spécialiste de ces chevaux-là, par rapport à un cheval de trait. Bah, alors ils font partie déjà des chevaux de trait quand D'accord, même. ok, Bon, la race après, ils ont un petit peu amélioré, un peu plus affiné, parce que ils ont voulu le mettre un peu dans le sport aussi. Donc pour l'attelage, tout ça, ils ont allégé un petit peu le cheval, mais rapport à un gros cheval, son endurance, comme ils sont un peu plus légers, ça permet d'être plus sur les grandes routes et tout ça, de tenir plus la distance qu'un gros cheval qui est plus fort, mais Hmm. pas forcément meilleur en endurance. Ouais, d'accord. Pour revenir à la roulotte, elle pèse combien une fois que vous avez pris la route? Disons que voilà, c'était un petit peu le point noir au Ouais, démarrage, c'est la roulotte, parce que bien sûr, comme c'est deux chevaux, deux animaux qui sont là pour tirer, après on s'est aperçu qu'il fallait faire attention au poids. Donc quand on a aménagé la roulotte, on a fait très très attention pour essayer de la soulager au maximum, et on est quand même arrivé à 2000 kilos quand même. ah oui, Il y a 2 tonnes, ouais. Ah d'accord. oui, quand même, Ouais. parce que comme on partait vraiment pour l'instant pas de retour, Mhm. donc il fallait vraiment penser à tout le minimum qu'il fallait emmener quand même. Ouais, Et bon, la roulotte étant tout en bois et tout ça, c'est quand même déjà assez lourd déjà au démarrage. ouais, ouais, j'imagine. Mais alors vous avez fait votre petit nid douillet dans cette roulotte. Voilà, Ouais. on a essayé d'aménager pour pas trop tenir trop de place, mais pouvoir emmener plein de trucs en même temps. À chaque fois qu'on a pensé à un truc, il fallait au moins s'en servir deux ou trois fonctions. Ouais. Et alors fallait apprendre aussi à la manier avec ces deux chevaux. Il y a les tutos YouTube, mais est-ce que vous avez suivi des formations? Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà avant? Bah, disons que comme j'ai travaillé à la vigne avec Ah oui, le boulonnais et tout ça, ouais, je me suis mis à l'attelage. Donc après, tout en travaillant la vigne, des fois avec le propriétaire vignoble, des fois on faisait des grandes balades en calèche pour visiter les vignes, tout ça. Et c'était une grande voiture, une 12 personnes et tout. Donc le gabarit, tout ça correspondait un petit peu près à la roulotte à peu ouais. près. Donc j'avais mené déjà plusieurs fois entre les rangs de vignes et tout ça, voilà. Hmm. Et vous avez laissé votre maison ou appartement ou vous l'avez gardé pour votre retour? Ou vous êtes vraiment parti Ah dans non, l'idée non, on de... l'a gardé pour Ah notre ouais, tour quand d'accord, même. ok. D'accord. On n'a pas tout lâché quand même. Votre itinéraire, vous l'avez pensé comment? Votre Tour de France, vous l'imaginez plutôt par les frontières? Vous savez déjà dans quelle région ou département vous souhaitez passer? Alors au début, on a eu un petit itinéraire parce qu'on voulait justement rejoindre des amis, ceux qu'on a partagés pour quand on a acheté la roulotte, tout ça. Et on avait dit le premier point de chute, ça sera chez vous.
Donc on est remonté du côté de Guéchard dans le nord et des amis. Et puis après, on a continué la route. Après, on a repris le côté de la Belle Somme, tout ça. On a longé un petit peu les côtes. Ouais. Après, parce qu'on sur notre itinéraire, le seul itinéraire qu'on a vraiment, c'est d'éviter les grosses côtes et tout ça. Ah oui. Parce que comme le poids de la roulotte est quand même assez importante et qu'on veut garder les 2 chevaux assez longtemps, donc on essaye de les soulager de ce côté-là, essayer de prendre des itinéraires assez plats et puis voilà. Donc même s'il faut tourner, éviter la colline, on fait le tour de la colline et c'est tout. Ouais. Et ça nous permet de rencontrer du monde. Mais alors, les valeuses en Normandie, vous oubliez du coup. Ah bah oui, carrément, oui. Là, il faut vraiment à tout prix qu'on fasse attention à là où on veut aller. Mon épouse, elle a ce petit truc pour arriver à trouver tout ce qui est itinéraire, colline et tout ça. On a complètement évité. Marie, justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu utilises pour créer tes itinéraires pour éviter les grandes montées, les zones un peu compliquées? Alors, j'utilise, bonsoir, j'utilise une carte topographique qui sont gratuites sur Internet. Et ces cartes topographiques nous montrent à peu près les dénivelés. Et donc, on se dit avec Henri, on a une orientation, on va vers là, par là. Et cette orientation, je regarde comment on peut y aller. Donc, comme disait Henri tout à l'heure, et quelquefois, on fait des grosses déviations pour éviter une montée qui nous semble un peu compliquée pour les gros. Et donc, on fait vraiment l'itinéraire par rapport à cette topographie. Et une fois que j'ai l'itinéraire à peu près en vue, je rappelle ou les mairies des endroits ou des agriculteurs, hein, pour voir s'ils n'ont pas un champ qui soit entouré ou pas entouré, puisque nous avons une petite clôture électrique et qu'on peut aménager un paddock pour les chevaux. Et on s'installe quand on arrive, on s'installe parce qu'on ne se met jamais à un endroit sans l'autorisation des propriétaires ou de la commune. Ça, c'est une règle d'or qu'on s'est établie au départ pour éviter les soucis déjà d'une et par courtoisie tout simplement. Et alors comment il accueille? J'ai entendu un petit peu le témoignage de Florian de Très Naturel, le voyage Très Naturel, et on se rejoint dans l'accueil des gens. Vraiment, quand il dit que les gens, on croit à l'être humain, même si on le croyait avant, au jour d'aujourd'hui, on le croit encore plus. Jamais, on est parti depuis 8 mois, nous avons une centaine de coins où on s'est arrêté. Nous n'avons jamais été déçus de l'accueil. On s'est fait des amis pendant ce trajet. On s'est fait des amitiés qui vont durer même après. On a eu de la bienveillance. Même, il y a une demoiselle qui est venue nous rendre visite là aujourd'hui, qu'on a vu l'étape d'avant, et qui me disait, quand vous êtes parti de la maison, j'avais l'impression de perdre la famille. J'avais l'impression que c'était quelqu'un de la famille qui partait pour un long voyage et qu'on allait revoir, et j'avais les larmes aux yeux. Et à chaque fois qu'on part de quelque part, parce qu'on reste 2 jours ou 3 ou des fois 8 jours, on a une déchirure, c'est douloureux. C'est très douloureux de les quitter et on a un accueil. On partage un repas en famille. Il y a quelques étapes de là, on s'est retrouvé dans une ferme familiale et on s'est retrouvé à partager le repas dominical autour de la table de la cuisine de la ferme. Et il y avait 4 générations autour de la table. Ah oui. Donc la grand-mère, l'arrière-grand-mère, les parents, les petits-enfants, et puis nous, les objets non identifiés. Et on était au milieu de cette famille. On partageait des souvenirs, on partageait des anecdotes. C'était voilà comment ça se passe, notre voyage. Et là, vous prenez la direction de l'Est ou de l'Ouest? Du Sud. Du Sud, d'accord. Non, là, on va descendre, on va vers le Mont-Saint-Michel. Ah oui, d'accord. Et après, on va traverser. On va pas faire la pointe de la Bretagne parce que elle est assez vallonnée et puis elle est assez venteuse.
Et donc, du côté de Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, et après on redescend. Et de mémoire, c'est du côté de Vannes, je crois. D'accord. Et après, on va continuer du côté Vendée. Et puis, si on continue, si l'envie nous prend de continuer, on continuera. Si l'envie nous prend de rentrer, on rentrera. Une chose primordiale, c'est qu'on est à l'écoute de Tintin et Rodéo, parce que c'est eux aussi qui nous donnent la température. C'est-à-dire que si on voit, pour l'instant ça va, mais si on voit que le voyage commence à être éprouvant pour eux, on rentre, même si nous on s'éclate. Il est hors de question Ouais. qu'on les mette en difficulté. C'est bien de penser aux animaux, et quand on part avec eux, c'est toujours un peu la priorité sur les bipèdes. Ah, carrément, parce que j'ai un petit carnet de bord où les gens qui passent, ils nous laissent un petit mot, et souvent je leur dis, parce qu'ils nous disent, vous êtes vraiment les stars, les héros de cette aventure, c'est incroyable. Et non, remettons les choses à leur place. Les héros de cette aventure, c'est pas Henri et Marie. Les héros de cette aventure, c'est vraiment Rodéo et Tintin. C'est vraiment eux. Puis notre petite Réglisse, oui, j'allais le dire. Aussi pas mal son clown quand on est quelque part. J'allais le dire. Elle fait aussi partie de l'aventure, même si c'est pas elle qu'on voit en premier. En tout cas, sur les photos, c'est plutôt les chevaux qui sont devant. Ça n'a pas été trop compliqué pour elle de quitter la maison pour se retrouver en roulotte et sur les routes? Alors, je vais me permettre de vous raconter un petit peu l'histoire de Rodéo, comment qu'on les a eus, Rodéo et Tintin, et du coup comment Réglisse est arrivé dans notre foyer. Parce que Rodéo et Tintin, quand on a commencé vraiment à concrétiser ce projet, on avait cherché deux chevaux de trait, et on est tombé par hasard sur Rodéo et Tintin, deux frères de la même mère et du même père. Et comme nous, c'est Marie-Henri Carlier, eux, c'est Tintin et Rodéo du Marais. Et ils ne se sont jamais quittés depuis leur naissance. D'accord. Et cette histoire de ces deux chevaux nous a plu, et leur caractère, et puis leur trajet de vie, parce qu'ils ont un savoir, ils ont du métier. Donc, on n'a pas voulu les séparer, on les a pris tous les deux. Et quand on a voulu, on a perdu notre chien il y a quelques années, et on voulait un chien pour cette aventure. Et on est tombé sur Réglisse, dans un élevage. Elle venait d'être maman, mais c'était une maman très craintive, et l'éleveuse ne voulait pas la garder. Et quand on l'a vue, je me suis baissée et je l'ai appelée, et elle est venue vers moi avec un peu la queue en trompette, toute contente, et on a été un peu surpris par cette réaction, et on s'est dit, c'est pas nous qui l'avons choisie, en fin de compte, c'est elle qui nous a choisis. Donc, on l'a depuis 2 ans, elle a 4 ans maintenant, et elle est heureuse d'être avec nous. On voulait un chien de garde, parce que, au cas où, non, en fin de compte, c'est nous qui la gardons plutôt qu'elle nous garde, parce qu'elle n'aboie pas. Il y a du monde, elle va chercher une caresse, et elle était très discrète. Donc, du coup, c'est nous qui la surveillons pour ne pas qu'on nous la prenne, plutôt qu'elle ne nous protège. Voilà. Chouette. Et elle a trouvé Ouais, c'est chouette. Son petit endroit dans la roulotte. Et quand on mène, parce qu'on prend pas les chemins, parce que la roulotte, comme elle est quand même assez lourde, on prend les petites routes. Et quand on mène, quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, enfin pas beaucoup de mouvement, elle court. Mais sinon, elle est à côté du meneur, et elle s'allonge à côté du meneur avec les petites pattes qui débordent un petit peu de la roulotte, et puis elle regarde le temps passer. Elle est extraordinaire, vraiment, c'est une petite chaîne extraordinaire. Et alors, comment ça se passe sur la route pour Henri et toi? Qui mène, qui tient les longes, qui guide, comment ça se passe? Alors, Henri mène et je mène. On est tous les deux à mener. D'accord. Par contre, comme on est sur les routes, nous avons un vélo. Donc, quand il y en a un qui mène, l'autre, il est en vélo et il est devant. D'accord. Il est un peu en éclaireur et sécurisé aussi un petit peu les routes, parce qu'il y a peut-être une semaine de ça, ou une semaine et demie à peu près, c'était moi qui étais en vélo, Henri il menait, et sur une route, mais vraiment une route, il y avait que la roulotte qui passait, on pouvait pas se croiser. Je me suis retrouvée nez à nez avec un smir-morque. Ah oui. Donc il est évident que là, et nous sommes toujours en contact tous les deux, on a des petites oreillettes et on est au téléphone.
Et comme j'ai vu le camion, j'ai demandé à Henri si sur son parcours il avait un petit chemin où il pouvait se déporter ou pas. Et heureusement, il avait un petit décrochement où il a pu s'engager avec la roulotte. Et j'ai fait signe aux semi-remorques de passer, donc ils se sont croisés, mais sur une petite route. Donc c'est vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur avec une roulotte qui est pas loin de 2 tonnes pour 1 tonne 5 pour les 2 chevaux. À eux deux, ils font 1 tonne 5. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc on aurait préféré être à 2 dans la roulotte et vivre l'instant à 2. C'est très rare. Ça nous est arrivé comme là quand nous avons été interviewés il y a quelques jours où le trajet permettait qu'on soit à 2 dans la roulotte, mais c'est très rare. Il y en a toujours un devant. Quand il y en a un qui mène, l'autre il est devant en vélo. Et les automobilistes font attention à vous. Je suppose que vous avancez très lentement. On fait du 5 à l'heure. Oh, d'accord. Donc effectivement, on avance très lentement. Ouais. Ce qui est très drôle avec les automobilistes, c'est que dans l'ensemble, dans sa grande généralité, ils ralentissent quand ils nous voient arriver, ils doublent très doucement les chevaux, ils connaissent leur job, ils bougent pas, hein, et après ils sont comme tout le monde, hein, même nous, on peut être surpris par un bruit, donc ils vont être surpris, mais ils restent cadrés, il n'y a pas de souci. Et nous avons même, alors c'est la petite touche d'humour, c'est que quand on voit les gendarmes arriver au loin, les premières fois, on s'est dit avec Henri, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont nous arrêter, nous demander ce qui se passe? Effectivement, ils sont arrivés, mais tout doucement, mais ils prenaient des photos. D'accord, ok. Donc c'était assez rigolo. Il y en a même eu un camion qui nous a vu arriver au loin et il s'est mis un petit peu en travers. Il a mis les warnings pour arrêter la circulation pour qu'on puisse passer. Ah ouais, c'est chouette. Vraiment, nous avons depuis que nous sommes partis. Ah oui, ce qu'Henri il me rappelait aussi, dans un village, nous avons fait un bouchon, mais grandiose, hein. Ouais. Eh ben, il n'y en a pas eu un qui a klaxonné, qui a râlé. Après, dès qu'on pouvait, on se met un petit peu. Oui, je crois que c'était un rond-point. On s'est mis un petit peu sur le côté. On a arrêté les chevaux pour libérer un peu. Ben, c'était quasi comme il dit Florian, des pouces qui ressortent de la fenêtre pour nous dire que c'est génial, des photos. Et pourtant, je t'assure que dans le village, le bouchon était assez impressionnant, quoi. Mais non. Et aussi bien les véhicules que l'on croise, que les gens qui nous reçoivent, on est dans une bienveillance, dans une empathie, Ça on fait est du bien. obligé. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, quand on en parle, qu'on est un peu dans le monde des bisounours Je comprends quand on ça. est en roulotte. Mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. On nous demande qu'est-ce que vous attendez de votre voyage? Mais on n'attend rien. Comme si chaque acte que l'on fasse, doive avoir une attente. Non, on n'attend rien. Mais purée, qu'est-ce qu'on reçoit? Mais on reçoit l'été, on a des œufs, on a de la salade, on a cet été, on a mangé toutes les variétés de courgettes, hein. On a eu droit à toutes les variétés de courgettes. On a du foin pour les chevaux. Il y a une dame qui a fait 10 kilomètres aujourd'hui en voiture pour amener du foin aux chevaux. Elle nous a ramené des herbes comme la reine des prés c'est une herbe naturelle qui sert de Doliprane au cas où. On ne demande rien. Ça vient. Et ils sont presque gênés de nous proposer que ça. C'est fou, quoi. Ils se rendent pas compte, les gens. C'est pas que ça qu'ils nous proposent. C'est beaucoup qu'ils nous proposent. Mais c'est vraiment, les gens sont d'une gentillesse, ils sont adorables. Ah oui, non, mais vraiment, l'être humain est exceptionnel. Ouvrons les yeux et je pense que c'est l'aventure qui fait que, mais pas que l'aventure. Si chacun d'entre nous, on pouvait ouvrir les yeux et regarder l'autre comme il est et non pas comme on aimerait qu'il soit, eh ben, on se retrouve avec des partages exceptionnels. Merci pour ce beau message. On va faire une pause musicale et justement, vous avez choisi Imagine de John Lennon.
C'est une chanson qui vous inspire? Ben, après tout ce que je viens de dire, Ouais. quand je vois, on dit l'autre, il faut le prendre comme il est et puis pas comme on le souhaiterait. Imagine qu'il n'y ait pas de pays, imagine qu'il n'y ait pas de frontières, qu'il n'y ait pas d'enfer, qu'il n'y ait pas de paradis, qu'il y a simplement du partage entre les êtres. Eh ben, imagine, il n'y a pas meilleure chanson, je trouve. Eh ben, on se retrouve juste après John Lennon. À tout de suite. À tout de suite. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Vous êtes toujours dans la Caravane Passe sur Radio La Planète. Ce soir, nous sommes en direct avec Henri et Marie qui nous partagent leur voyage au long cours dans leur roulotte avec leurs 2 chevaux et leur chienne. Ils sont sur les routes depuis le mois de juin et on a passé une première partie d'émission. Ils nous racontaient notamment leur rencontre au cours de ces premiers mois, rencontre exceptionnelle. Marie, tu me disais en préparant l'émission que les gens que tu rencontrais écrivaient des petits mots sur un livre, une sorte de livre d'or. C'est ça. À chaque fois que nous avons des gens, on leur suggère, s'ils en ont envie, bien sûr, de nous écrire un petit mot. Et je vais vous lire 2 passages, un qui est très récent, l'autre qui l'est moins. C'est je retiendrai que vous ne voyagez pas pour échapper à la vie, mais que la vie ne vous échappe pas. Je vous envie, alors continuez à nous animer de vos posts sur les réseaux sociaux. J'aurai l'impression de voyager moi aussi. Ça, c'est Dorothée qui nous avait mis ce petit message il n'y a pas très très longtemps et ça nous avait touchés, donc ça nous encourage
à continuer à poster des belles images. Hmm. Et j'en ai une autre qui date un peu plus. C'est Marie-Henri, merci. Merci d'être ce que vous êtes et surtout continuez de vivre vos rêves. C'est une belle leçon de vie pour ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Vous êtes tellement inspirant et grâce à vous, nous savons que c'est possible d'être en lien avec l'essentiel. Et ben, quand on lit ces petits mots, je le fais toujours, mais on le fait après, à l'étape d'après, parce que si on le lit sur l'instant, on se met à pleurer et on tombe dans les bras des gens et c'est pas le but, hein. Ouais, Après, c'est compliqué pour repartir. Mais quand on arrive à l'étape suivante et qu'on lit ça, et ben, avec Henri, on fait pas demi-tour, comme il dit Henri, mais on est touché, Bien sûr. de dégager ce côté de rêve. Bon sang, franchissez le pas. Vivez, rêvez et surtout vivez vos rêves. Ça, je l'invente pas, c'est un dicton, mais on attend la retraite souvent. Pour nous, il n'était pas trop tard, mais souvent c'est tellement tard la retraite. Ben, il faut vivre ses rêves et se donner les moyens de vivre, pas échapper à la vie, qu'elle ne court pas. Et ces mots échangés, ce livre d'or, quand on sera très vieux en maison de retraite, on l'emmènera avec nous et on arrivera encore à lire ces passages qui nous bouleverseront, je crois, encore dans 10, 20 ans. Ouais, vous inspirez, c'est beau. Et je crois que c'est toute personne qui part en voyage reçoit ce type de témoignage. Et c'est une question de choix, en fait, de partir sur des routes et en tout cas, de vivre ses rêves, peu importe ses rêves. Peu importe ses rêves. C'est une question de choix et le plus difficile, c'est le premier geste que l'on fait vers ce choix. Et dès qu'on a fait le premier geste, après, le reste, vient tout seul. Comme il disait Florian, franchir la porte. Et nous, une fois qu'on a franchi le seuil, ça va tout seul. Aujourd'hui, nous sommes à Regnéville. On va partir demain. Donc demain, on sera en mouvement. Il y a un livre qui va se refermer à Regnéville et quand on va arriver au prochain bivouac, il y a un autre livre qui s'ouvre et où on va écrire ce livre. Et on va écrire chaque phrase et on va écrire chaque émotion et il faut le faire. Après, nous, c'est en roulotte, certes, c'est atypique, mais il y a d'autres façons beaucoup plus simples de se retrouver avec la vie et de se retrouver avec la rencontre, de se retrouver avec le partage et de faire vraiment partie le maillon qui fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout. Et les rêves ne sont pas forcément des rêves extravagants. Ils peuvent être très simples, mais dans l'émotion, le ressenti et dans le voyage. Alors ce voyage, comment il se vit au quotidien? Comment vous organisez vos étapes, vos journées? Quand vous posez, est-ce que c'est pour une durée de plusieurs jours? Est-ce que c'est quelque chose que vous improvisez aussi? Raconte-moi comment se passe une journée type ou une semaine type avec vous? Il n'y a pas de semaine type. On peut pas. Justement, c'est ce qui est un peu particulier dans notre voyage. C'est ce que l'on vit cette semaine, on le vivra pas la semaine prochaine. Ce qu'on vit aujourd'hui, on le vivra pas forcément demain. Par contre, le stéréotype, les plus grosses lignes, bien sûr, elles se ressemblent quand on arrive quelque part. Notre première urgence, c'est de s'occuper des chevaux, d'enlever les harnais, de les sécher s'ils ont besoin d'être séchés, de les brosser, qu'ils aient un moment de réflexion aussi sur ce qu'ils viennent de faire, pour qu'ils aient un moment de pause et de bien assimiler ce qui vient de l'étape qu'ils viennent de faire. Et une fois que cette pause elle est faite, on les emmène dans le pré qu'on nous aura prêté gentiment. Et là, par contre, c'est l'effervescence de roulades, de cabrioles, j'en passe et des meilleurs.
et c'est un moment extraordinaire à voir, de voir les chevaux qui se jettent sur l'herbe parce que l'herbe, elle est encore un petit peu de rosée, un petit peu d'humidité, qui se roule, mais qui se roule vraiment comme quand on se gratte le dos. Je sais pas si on peut imaginer ça comme ça. Quand on se gratte le dos, ça nous fait tellement de bien de se gratter le dos. Ben, eux, quand ils se roulent, on voit que c'est un plaisir. Surtout Tintin qui nous a, je le mets sur Facebook d'ailleurs, ça devient l'habitude que les gens ils ont. C'est la première halte, c'est Tintin qui se roule. Une fois qu'ils sont, ils ont de l'eau et que tout est en sécurité pour les chevaux, on revient à la roulotte et généralement on laisse tout en plan là où est la roulotte, et des fois on fait 800 mètres pour emmener les chevaux en pâture, et c'est là où on voit que les gens sont extraordinaires parce que la roulotte est ouverte, les harnais sont par terre, on a une batterie, et ben on revient, tout est dans l'état. On n'a jamais eu de mauvaise surprise. Et quand on revient après, on stabilise un petit peu la roulotte, on remet le timon en hauteur pour ne pas qu'il y ait de blessés parce qu'on a beaucoup de visites. On a des gens, des badauds qui passent, qui viennent nous rendre visite, les enfants. Donc on les fait rentrer dans la roulotte parce que moi-même, je suis très curieuse, donc je m'imagine en train de voir ce truc à 4 roues et que j'aimerais bien aller voir l'intérieur. Alors du coup, je les invite souvent à l'intérieur. Des fois, on partage un café, on partage un thé, un petit gâteau, on discute. Et puis, quand on regarde, ah bah purée, ça fait 3 heures qu'on est arrivé et on voit pas le temps passer. Et ben, il est presque 5 heures et puis la nuit tombe. On va faire un petit repas. Hein. Je fais quand même à manger et on fait à manger. Alors, si quelques personnes se posent des questions, on fait à manger normalement, on fait des crêpes, on fait des beignets aux pommes, je fais des clafoutis au mûr sauvage que je ramasse. On mange très bien. Comme à la maison. Et tout ce qui est comme à la maison, et tout ce qui est boisson, eh ben, vous allez me croire si vous voulez, nous sommes en Normandie, nous avons 4 bouteilles de cidre. Pas qu'on a acheté, mais qu'on nous a ramené. Où on a des fois, ça nous est arrivé aussi, on ouvre la porte et nous avons au pied de la porte, nous avons une bouteille de jus de pomme, des œufs. Ah oui. Donc, et la journée, une fois qu'on est arrivé et qu'on a mangé, on se pose un petit peu parce que le trajet, il est de 10 ou 15 kilomètres, il va durer 2 ou 3 heures, ça va dépendre de la vitesse et puis de la route. Et c'est très stressant pour nous. Parce que quand on arrive, on est content d'arriver, mais sur la route, il faut surtout pas qu'on oublie que nous sommes pas que nous deux. Nous avons la responsabilité de nos chevaux. Et du coup, on a déjà été doublé par des camions, par des tracteurs, par des moissonneuses-batteuses. Nous avons quand même la responsabilité du bien-être de nos chevaux. Et quand on arrive au bivouac, on a ce stress qui redescend. Et en fin de journée, on est pas lessivé, c'est le mot un peu extrême, mais on est fatigué parce qu'on a stressé sur la route. C'est pas un long fleuve tranquille, voilà. Il y a quand même il faut être vigilant. Celui qui mène doit avoir toujours le contact avec ses chevaux au cas où. Celui qui est devant en éclaireur ne doit pas se tromper parce que faire demi-tour avec une roulotte, elle fait 4 mètres, je crois, hein, c'est ça? Elle doit faire un petit peu plus de 4 mètres de long, plus les copes devant. Faire des demi-tours sur une petite route, c'est un peu compliqué. Donc, celui qui est devant a aussi la responsabilité du bien-être de celui qui est derrière et qui mène avec les chevaux. Et quand on arrive... j'avoue que quand on arrive, si on a une petite bière, on va boire une petite bière et on va se poser. Et puis après le soir arrive très vite et le lendemain, quand on se réveille, on a l'immense surprise d'avoir du monde qui vient. Et les journées, on les voit pas passer. Et je me suis dit, je fais du macramé, donc j'ai ramené des petits trucs pour faire du macramé, faire de la guitare, bouquiner. Eh ben, vous allez me croire si vous voulez, mais on a du mal à trouver du temps parce qu'on a du monde.
Et alors justement, il n'y a pas des soirs où vous avez envie de vous retrouver tous les deux tout seuls et pas avoir du monde qui vient vous voir sans arrêt. Alors c'est peut-être la Normandie hein, qui fait ça, ouais, et peut-être la Bretagne après. Il y aura des départements où ce sera un peu moins le cas, mais voilà, se poser tous les deux le soir sans voir personne, ça vous manque pas? Ben non, sinon on serait resté chez nous. Oui, je comprends. C'est ce que je dis aux gens quand ils disent: «Ah ben non, on va pas rentrer, on veut pas vous déranger», mais on serait resté dans notre salon à regarder la télé si Ouais, c'était le cas. c'est vrai. Cette aventure-là, elle est faite, vers les autres. Mhm. Après, pendant les 8 mois, ça nous est arrivé d'être dans des endroits pendant 2-3 jours où effectivement on avait moins de monde et on pouvait avoir ces instants, à 2. Mhm. Mais ces instants à 2 à partager ce qu'on a vécu avec les gens qu'on a croisés, donc qui revient à l'aventure. Mhm. Mais si on aurait voulu rester tous les 2, on serait restés dans notre salon, à se regarder dans le blanc des yeux. Mon Dieu, quelle tristesse, quoi. Ouais, ouais. Alors les voyageurs me disent souvent que malgré le voyage, malgré les lieux qui changent tous les jours, il y a une certaine routine qui revient dans l'organisation, la préparation des animaux le matin ou le soir quand on arrive au bivouac. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que cette routine-là, elle s'est installée, des habitudes? Alors c'est des habitudes et chacun a son rôle, Ouais. c'est de ce côté-là, oui, je rejoins tout à fait. On a chacun nos rôles le matin là on part demain matin quand on va se lever, on va se poser, il y en a un qui va s'occuper de l'intérieur de la roulotte pour tout caler, tout ranger pour ne pas que ça se balade malgré que ça bouge pas trop quand même. Mhm. Après, les 2 vont chercher les chevaux, on les brosse, on s'occupe, on les habille, et on les attelle à 2. Donc on a nos routines, et chacun j'ai l'impression que en 8 mois de temps, au début, c'était un petit peu brouillon, mais depuis, nous avons heu, on sait qui fait quoi. On n'a D'accord. même plus besoin de se dire: «Tiens Marie, tu peux pas aller me chercher ça?» ou «Henri, non, on sait qui fait quoi Mhm. et du coup, ça se fait, oui, c'est une habitude et ça se fait automatiquement et du coup, comme ça se fait automatiquement, on n'oublie rien et rien n'est mis, au hasard qui pourrait dans le voyage, causer un problème. Mhm. Et quand on arrive, c'est pareil, voilà, on arrive, il y en a un qui se met devant les chevaux, l'autre dételle les traits derrière et on fait ainsi le tour des chevaux. On a vraiment automatiquement, sans rien se dire, chacun a pris ses marques Ouais. et oui, c'est une routine, mais dont on a besoin. Quand on attelle des chevaux, on les attelle pas, c'est pas à la rigo enfin, on les attelle sérieusement. Mhm. Mhm. Il faut faire, voilà, il faut être rigoureux, ne rien oublier, mettre les traits là où ils doivent être, bien mettre les filets, bien mettre les colliers. Il faut bien mettre les guides à droite et à gauche et savoir quand on change les chevaux parce que, on change les chevaux, un coup c'est à droite et l'autre coup d'après, il Ouais. va à gauche. Enfin, D'accord. pour que les équilibres se fassent naturellement Mhm. et aussi pour ne pas habituer le cheval à un seul endroit, D'accord. à une seule position. Donc, et ça, il faut pas, ça se fait pas. Il faut être rigoureux. Mhm. Ça, voilà, comme on disait, on a leur bien-être et leur sécurité entre nos mains. Mhm. Et quand on les attelle et quand on arrive quelque part, et ça nous est arrivé, c'est à Sissonne, au début du mois d'août. Nous sommes arrivés, il y avait vraiment du monde, mais on avait l'impression d'être les stars du village. Et il y avait beaucoup de monde et ils venaient poser des questions. À peine arrivés, on leur a dit: «Écoutez, on est tout ouvert à toute question, on sera tout disponible à vous écouter et à partager, mais on va dételer les chevaux avant». Mhm. Parce qu'il y avait des gens, parce qu'il y avait des animaux, il y avait d'autres chiens, il y avait Ouais. des enfants et voilà, et là, oui, effectivement, c'est une routine qui s'installe. On arrive, on s'occupe des chevaux, on met tout le monde en sécurité et après on partage. Ouais. Et quand on s'en va, c'est pareil. Quand on s'en va, télé, radio, badaud ou pas badaud, on est dans l'attelage des chevaux, Mhm. donc dans la rigueur de ne rien oublier. Chouette. Et comme ça, vous pourriez marcher des années? Oh, des années, je vous dirais oui. Mhm.
Oui, des années à découvrir, et je vous dirais en même temps non, parce que nous avons, des enfants, des Hmm. petits-enfants, des gendres, une belle-fille, on a encore j'ai encore ma maman qui est là, heu, donc on peut pas. Hmm. Même si, on peut revenir à tout moment, il y a un moment, faut savoir arrêter. Ouais. Il faut savoir, c'est une parenthèse que l'on fait. On Hmm. a ouvert la parenthèse de départ Ouais. et on refermera l'autre de l'autre côté. L'autre Hmm. parenthèse, on la refermera. Quand, on ne sait pas, Hmm. mais une chose est sûre, des années, je pense pas. D'accord. Je pense pas parce que, ben, mes petits-enfants vont grandir, mes enfants, grandissent aussi, puis on a tellement de choses à partager et on a plein d'autres projets encore, Ah. nous sommes des retraités, plein de projets dans la tête. On a encore plein de choses, on va faire encore plein de choses qui ne seront pas dans la même, catégorie, hein, Hmm. parce que nous allons vieillissant et il faut être quand même un peu en pleine forme pour faire ce genre de périple. Donc après, on va se poser un petit peu et là, on fera un petit tour dans les canaux, hein, avec un petit bateau, donc ce sera un petit peu D'accord. plus reposant. Ok. Et alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un ou un couple qui souhaiterait partir comme vous avec une roulotte? Alors, avec une roulotte et des chevaux, ben, je leur donnerais un conseil, c'est, faites, partez, faites, mais donnez-vous les moyens de le faire dans de bonnes conditions. Hmm. C'est-à-dire que il faut prendre du recul. Si vous êtes dans les chevaux, si vous avez l'habitude d'atteler, de mener des chevaux, vous savez, vous connaissez, prenez quand même le temps de les atteler avec du poids, de voilà, voir un peu la dans les attelés en ville, voilà. Prendre le temps de le faire. Si par contre, vous n'êtes pas du tout, dans le milieu, équestre, Heu, je déconseillerais de partir même avec une petite formation, «Allez, je vais me former dans un centre équestre à l'attelage pendant 6 mois et après je peux partir». Ben, je le déconseillerais parce Ah oui. que, il y a plein de critères, qui viennent se greffer et des critères et des aléas, de l'entourage, qui vient se greffer même si on trouve qu'au bout de 6 mois on se débrouille bien en attelage, ben, je déconseillerais. Il faut vraiment réfléchir parce que c'est des êtres vivants que nous Hmm. avons devant notre roulotte et avec des réactions d'êtres vivants. Hmm. Et alors, vous avez rencontré j'allais dire des défis, des choses un peu compliquées pendant votre voyage, parce que là, à vous écouter, tout semble aller très bien et sans difficulté. Est-ce que malgré tout, il y a eu des moments difficiles, compliqués pendant ces premiers mois de voyage? Eh ben, écoutez, je vais peut-être en étonner plus d'un, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons eu aucune difficulté, Hmm. ni à s'arrêter dans un endroit, ni avec des gens, qui nous auraient maltraités, ni de problème, avec les chevaux. Nous n'avons alors, c'est ce qui nous fait un peu peur, j'avoue. Comme aujourd'hui, ça fait 8 mois que nous sommes partis, il n'y a pas eu de soucis. Je me demande peut-être que les soucis, en fin de compte, ils sont devant nous. Ou alors vous avez une Donc bonne ça nous fait un étoile? petit peu flipper. Ou c'est que tout va bien et il y a pas de souci. Voilà, c'est la magie du chemin. C'est ce que je vais me dire. Merci de m'aider à penser comme ça parce que, je vous dis, pour l'instant, nous n'avons pas eu de mésaventure. Hmm. Il y a eu un petit moment où du côté du Crotoy où on s'est posé un petit peu plus parce que Tintin commençait, enfin un des 2 chevaux, donc le plus fin, commençait un petit peu, on voyait que ça blessait un petit peu au niveau du collier, mais 3 fois rien. Hmm. Alors on s'est dit: «On est au Crotoy, il fait beau, c'est l'été». J'avais ma fille, qui allait passer, quelques jours avec son cheval dans ce coin-là. Bah, du coup, on a profité, on se dit: «Au lieu de rester, 2-3 jours, ben, on va rester 15 jours comme ça, Tintin, le petit truc qu'il a, bah, ça s'est soigné tout seul. Ouais, Voilà la mésaventure qu'on peut ouais. ressortir. Pour Hmm. l'instant, on n'a rien d'autre. Hmm. On n'a pas eu de grosses galères ou même de petites galères, je vous dis, on est tombé en rade, une anecdote, on est tombé en rade D'essence. de gaz hier. Et ben, nous avons un petit David qu'on a croisé il y a quelques bivouacs plus en avant. Et ben, qui passait, ben, il a pris la voiture, il a été nous chercher du gaz. Ah, c'est chouette.
Mais c'est pour vous dire, et tout est comme ça. Pour vous dire la gentillesse des gens, et ça j'avais oublié, il faut absolument le mettre en avant. À chaque fois qu'on est quelque part, l'autre jour, je voulais faire des courses en vélo, on n'a qu'un vélo. Et le monsieur qui nous avait accueillis nous a demandé, vous allez faire quoi aujourd'hui? Puis on dit, on va prendre le vélo, puis on va faire un petit peu de course parce qu'on n'a pas grand-chose. Mais prenez pas le vélo, prenez ma voiture. Ouais. Et on nous a prêté un petit camion aussi pour qu'on aille faire des courses. Et tout est comme ça. On a même des gens qu'on a croisés il y a quelque temps qui nous appellent parce qu'on est restés amis. Et ouais, écoute, vous êtes à quoi, 100 km de chez nous? Écoutez, bougez pas parce qu'on va vous inviter chez vous. Donc ils viennent à la roulotte, Ah oui. ils font 100 km en voiture, ils viennent à la roulotte et ils nous ramènent le repas Ah, excellent. de l'entrée jusqu'au dessert. Excellent. Comment voulez-vous que je vous dise qu'on a des galères? Ouais, Ce non. n'est pas possible. Et puis il faut pas le dire du coup. Et puis il faut pas le dire parce qu'il y a pas, et ça nous est déjà arrivé, ce genre d'aventure, qu'on vienne. Alors, j'aime bien, je crois que j'ai inventé. Il y en a, c'est j'irai dormir chez vous. Oui. Nous, c'est on nous invite chez nous. Et on a au moins 3-4 couples déjà qui c'est arrivé. D'accord. Une amie qui passait par là, qui a passé avec une bouteille de champagne. J'ai dit, tu rigoles? Elle m'a ramené une bouteille de champagne, mais du blanc. J'ai dit, moi, tu D'accord. sais que je préfère ton champagne, c'est le rosé que je préfère. Et une semaine plus tard, elle est passée et elle m'a ramené une bouteille de champagne rosé. Mais ce n'est que des choses comme ça. C'est vrai que c'est idyllique, mais on peut pas dire autrement. Non. Puisque c'est idyllique. J'ai une dernière question avant de rendre l'antenne parce qu'on est il est déjà bientôt 22h et que l'heure passe vite. 5 km/h, ça va? C'est pas trop... Oui. On s'habitue à cette vitesse? Il faut pas que ça aille plus vite. Faut pas que ça aille plus vite, on s'habitue à cette vitesse. Et quand on prend la voiture et on roule un peu plus vite en voiture, on n'a pas le temps de voir les choses. Non, on va rester à 5 km/h. D'ailleurs, Tintin et Rodéo, ils ont ordre de ne pas aller plus vite. D'accord. De voir et dire bonjour. Oui. Merci à tous les deux d'avoir partagé cette heure avec nous, de nous avoir fait partager votre voyage. Merci à vous. On garde le contact. Vous pouvez nous donner une adresse Facebook, l'adresse Facebook de votre page sur laquelle on peut vous suivre. Alors c'est Roulotte et l'essentiel, mais en 3 mots. Les, sang et ciel. Un joli jeu de mots. Et voilà, tout attaché. Et c'est une étoile du berger, couleur orange un peu sur le Facebook. D'accord. Voilà. Et nous on le mettra en lien sur le podcast qu'on diffusera bientôt. En tout cas, merci Marie, merci Henri pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous et on va vous écouter d'une oreille attentive. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Et puis un clin d'œil à Stéphane pour qui ce voyage a rappelé plein de souvenirs comme Alexandra qui nous dit témoignage tellement touchant de Marie, ça donne envie de reprendre la route. Voilà, reprenez la route et faites-nous rêver. Peut-être que nous on va finir par reprendre la route aussi et de rêver avec vous. Voilà, ce numéro de la Caravane Pass se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio Allô la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission samedi à 17h et lundi à 10h, puis dans quelques jours en podcast sur le site de la radio. Si vous aussi, vous souhaitez raconter votre voyage, raconter votre itinérance, contactez-moi au 06 66 44 15 10. Bonne fin de soirée sur Allô la planète et à la semaine prochaine. Ah!